On vous en a parlé dans l'émission sur Ecorama, des valeurs, des secteurs qui ne connaissent pas la crise, notamment la tech américaine, mais il y a aussi des matières premières qui montent. C'est vrai que ça peut sembler un peu contre-intuitif, alors que l'économie est à l'arrêt, mais ça existe et c'est le cas. C'est le cas de l'uranium. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. C'est vrai que je le disais, ça ressemble un petit peu surprenant, contre-intuitif, parce que quand on regarde l'ensemble des matières premières, elles ne sont pas à la fête, quoi. Oui, effectivement, David, on ne va pas revenir. Allez, si, on va revenir Le sur pétrole. le pétrole. Moins 55% depuis le début de l'année, le cuivre, moins 17%, l'acier, moins 18%. C'est vrai que pour les matières premières industrielles, c'est compliqué. Mais par contre, effectivement, il y a un métal qui se dégage, c'est l'uranium, qui progresse bien. On était sur un prix de la livre d'uranium à 34 $, sachant qu'on était à 24 $ à la mi-mars. Donc c'est effectivement une belle hausse de 40%, vous l'avez dit. Et puis, c'est un prix aussi qui commence, donc ça c'est le prix spot, ça commence à se ressentir aussi sur le prix des contrats à terme. Et aussi, il y a le prix de la matière première et des actions du secteur. Est-ce que vous connaissez Cameco ? Si je vous répondais oui, je vous mentirais. Alors Cameco, c'est une entreprise canadienne, c'est l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde. En 2015 notamment, ils produisent jusqu'à 20% de la production mondiale. C'était un peu moins en 2019, 9%. Ils expliquaient que beaucoup de leurs installations étaient en maintenance. Et bien pareil, le cours de Cameco grimpe de 34% depuis le début de l'année. Le britannique Yellowcake, qui est un véhicule d'investissement qui achète et qui stocke de l'uranium, c'est plus 10% depuis le début de l'année, c'est plus 16% depuis 3 mois. Donc matières premières et valeurs liées à la matière première progressent bien. Ok, et donc ça s'explique par ça s'explique par hausse de offre et demande, si j'ai envie de dire. Ouais. Les deux en général. Les deux en général. Du côté de la demande, eh bien, figurez-vous qu'elle a assez peu varié, puisqu'en fait, on n'arrête pas une centrale nucléaire comme on arrête une mobilette. Donc, on a plutôt tendance à essayer d'arbitrer avec les autres types de centrales, charbon, gaz. Donc, au final, la demande d'uranium est restée assez constante, ce qui produit des situations assez curieuses, puisque de même qu'on a eu des prix négatifs sur le pétrole, on a eu des prix négatifs sur l'électricité il n'y a pas si longtemps, mi-avril, puisqu'effectivement on produisait trop d'électricité par rapport à la demande. Il faut rappeler qu'il y a à peu près 450 réacteurs nucléaires civils dans le monde. Et je vous parle ici même pas du parc de réacteurs militaires. Donc voilà, cette demande est restée plus ou moins constante, alors qu'en face, au niveau de l'offre, c'est plus compliqué. Ouais, compliqué, pourquoi parce qu'il faut extraire, parce qu'il faut l'acheminer Les deux, effectivement, là aussi. Déjà parce qu'il faut l'extraire, et effectivement, il y a une partie de la production depuis la crise du Covid-19, on s'en doute, les mines tournent beaucoup moins bien. Alors, on revient sur Cameco, qui a annoncé la suspension de la production de sa mine d'uranium de Cigar Lake en mars, et son partenaire Orano Canada, qui a fermé son usine affiliée de McClean Lake. Donc là aussi, deux grosses usines qui tournent, qui ont été fermées. Vous connaissez le premier producteur mondial, le pays premier producteur mondial d'uranium. L'Arabie Saoudite de l'uranium, c'est le Kazakhstan. Kazakhstan qui produit 40% de l'uranium dans le monde, et notamment qui est un des gros fournisseurs des réacteurs français. Bien voilà, le 7 avril dernier, le géant kazakh, je vais essayer de vous le dire bien, Kazatomprom, a annoncé que l'ensemble de ses mines fonctionnera avec le minimum d'employés sur une durée de 3 mois. Ça pourrait faire 4000 tonnes d'uranium en moins sur une production qui doit venir autour de 22 800 tonnes. Ça s'inquiète à tel point que le géant kazakh a dit qu'il allait mettre à disposition une partie de son stock de 8500 tonnes pour essayer de faire un petit peu tourner les machines. Donc effectivement, du côté de la production, c'est plus compliqué. Des mines à l'arrêt, des mines qui tournent au ralenti et donc moins d'uranium sur le marché. Voilà, une fois qu'on l'a extrait, après il faut le transporter. Voilà. Et oui, parce que les mines d'uranium, on ne les trouve pas en périphérie des villes. Donc c'est aussi effectivement ce que disait le porte-parole du producteur canadien Cameco, qu'au-delà de ça, il y aurait également l'acheminement de cet uranium qui allait être compliqué, qui allait être aussi un des éléments de disponibilité entre guillemets du métal sur le marché. La question après évidemment $1 million, c'est est-ce que ça va durer? Quand je vous écoute, c'est pas une question de demande, c'est une question d'offre qui est contrainte.
Ça plaide pourquoi? C'est là où on sort forcément la boule de cristal. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir quand même, de revenir sur les prix historiques de la liste On est à combien? d'uranium. On est à 30, On est à 34. 34 dollars. Ouais. Donc on l'a dit, plus 40, ça peut sembler impressionnant. En 2007, c'était 136 dollars. 136 dollars la livre d'uranium, parce qu'il y a eu beaucoup de production. Les prix s'étaient effondrés. Ils avaient refait un petit pic autour de 70 dollars en 2011, janvier 2011, juste avant Fukushima, qui avait mis véritablement un coup de froid, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, sur la production. Donc, à 34 dollars, il y a un rebond. Ce n'est pas un prix non plus fantastique pour les groupes miniers. Il faut savoir qu'à ce tarif-là, ça ne les incite pas forcément à commencer de nouveaux projets. Ils ne gagnent pas forcément d'argent. Ils ont du mal à être rentables, hein, les groupes miniers. Après, il y aura forcément effectivement un déficit sur le marché cette année. Donc ça peut être une petite pression sur les prix à la hausse. En face, ce qu'on peut dire, c'est que l'offre, en tout cas la demande, va rester plutôt constante de la part des réacteurs nucléaires. Il y a, je crois, une cinquantaine de réacteurs qui sont en construction. On voit bien que sur le plus long terme... Notamment en Chine. Notamment en Chine, effectivement. Ouais. On voit bien que sur le long terme, le rôle du nucléaire dans la transition énergétique est ambivalent, puisque pour certains, c'est vu comme un véritable allié, et puis pour d'autres, voilà, le risque de pollution est beaucoup trop important. Donc on ne va pas avoir sans doute une explosion de la demande. Allez, on va dire que pour les mois qui viennent, on devrait quand même avoir une petite pression haussière sur les prix de l'uranium. À long terme, ce serait s'avancer un peu vite. Sur le court terme, pour ceux qui y croient, il va me voir venir. Il y a des outils, des placements. On a toujours, vous savez, ce produit qui sert à tous les trackers. On peut trouver des trackers, des ETF, pardon, sur l'uranium. Enfin, de nom, voilà, fonds indiciels sur l'uranium. Faut faire attention à ce qu'on achète. C'est sûr que quand il y a uranium marqué dessus, on peut se douter que ça parle d'uranium. Mais encore une fois, les trackers peuvent reposer soit sur effectivement des groupes miniers exposés à l'uranium, soit sur des véhicules d'investissement qui détiennent de l'uranium. Faut voir ce qu'on achète. On achète aussi parfois des trackers en dollars. Oui. Il faut bien voir aussi le risque de change. Et le risque de change. Et puis le fait aussi qu'un groupe minier a sa propre problématique. Il ne réplique pas forcément la performance comme boursière. Pour le pétrole. Exactement, comme pour le pétrole. Il y a les compagnies pétrolières et il y a la matière première en tant que ou l'or, ou les groupes il y a une corrélation quand même. Il y a une corrélation, mais attention, encore une fois, regardez bien au moment de vous intéresser au tracker uranium ce que vous achetez précisément. Il ne suffit pas d'avoir uranium marqué dessus pour que ça monte. Voilà, cette matière première qui ne connaît pas la crise, c'est l'uranium. Elle est bien seule. Hein. Merci Laurent. Merci David. Bye.